grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, amis croyants, aujourd'hui nous célébrons la fête de la Sainte Famille de Nazareth et nous prions aux intentions de toutes les familles qui ne cessent de tremper le lèvre aux amertumes de cette vie. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour chers téléspectateurs, chers amis internautes. Nous voilà pour une première fois allant vous présenter notre émission dénommée Sous l'arbre à palabres. Cette première émission porte sur la famille. La famille, la première église domestique. À l'image de la famille de Nazareth, la Sainte Famille, elle est centrée sur Jésus. C'est pourquoi elle est unique, unie par un immense amour, une foi ardente et une confiance en Dieu tout aussi immense. Son message est plein de foi et d'abandon à la volonté du Seigneur. En voyant la famille constituée autour de Jésus avec Marie et Joseph, comment ne penserions-nous pas à nos propres familles, avec leurs joies et leurs tensions, leurs désillusions, leurs espoirs, leurs épreuves et leurs réussites, bref, avec tout ce qui fait leur question. Nous avons eu la chance aujourd'hui de recevoir sur ce plateau M. Jean-Martin Colly et M. Rodrigue et son épouse, qui vont nous étayer par rapport à ce thème d'aujourd'hui. Je vais laisser à M. Jean-Martin de se présenter aux téléspectateurs. D'accord, mais bonjour, chers téléspectateurs. Permettez-moi, en début d'intervention, de saluer M. et Mme Colly, avec lesquels je partage le plateau. Permettez-moi de vous saluer, vous qui nous avez fait l'honneur de nous inviter, et de passer un salut assez chaleureux à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Martin Colly,
Je suis docteur en sociologie et aujourd'hui je suis le directeur de l'Institut Mariste d'enseignement supérieur, au sein desquels nous formons les étudiants en sciences politiques, en relations internationales, en communication et en gestion des organisations. Merci, M. Colly. Je me retourne vers M. Colly aussi. Voilà, il n'y a que des Colly aujourd'hui. Nos deux frères sont des Colly. Je rappelle que vous faites partie des équipes Notre-Dame. Voilà. Merci beaucoup, M. Faye. Nous sommes heureux de partager ce plateau avec Jean-Martin Colly, un Colly comme moi, donc un grand frère. Voilà. Nous saluons les téléspectateurs de l'émission Jour du Seigneur. Nous vous remercions pour cette invitation pour parler de la famille. Moi, c'est Rodrigue Colly. Je fais partie des équipes Notre-Dame et nous sommes responsables. Au Sénégal, on a 2 secteurs des équipes Notre-Dame et nous sommes responsables du secteur 2 des équipes Notre-Dame. Nous sommes de Ouakam, de la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam. Voilà. Madame? Alors, merci à vous et bonjour aux téléspectateurs. Je pense que monsieur a déjà fait les présentations. Mais bon, moi c'est Lydie Vaz, Madame Colly. Et comme il l'a dit, nous sommes dans les équipes Notre-Dame et nous sommes le foyer responsable du secteur 2 du Sénégal. Et nous avons intégré les équipes 2 ans après notre mariage. On va aborder, dès l'entame de notre discussion, le volet sociologique. Sociologique. D'accord. Ce que je peux dire pour poser à la fois la discussion et la rencontre du jour, quand on dit famille, la première chose à laquelle on pense en sociologie, que la famille, c'est un lieu d'appartenance. Et lorsqu'on dit c'est un lieu d'appartenance, il est important de le préciser, c'est un lieu auquel nous appartenons. Ça signifie que c'est un endroit qui est chargé. Il est chargé du point de vue historique et il est chargé de sens. Je m'explique dans les 2 dimensions, histoire et sens. La famille est chargée du point de vue historique parce qu'une famille se transmet de génération en génération. Et c'est pour ça que nous sommes inscrits dans nos familles. J'ai un ami camerounais qui avait souvent l'occasion de me dire « Où est-ce que tu es inscrit, Jean-Martin ?» Nous n'étions pas à Dakar, nous n'étions pas au Sénégal. Il ne connaissait pas c'est quoi un Colly, il ne savait pas c'est quoi un Diola. Et donc je lui ai dit « Moi, je suis inscrit dans un village qu'on appelle Soutou, en Casamance. » Et donc je lui ai demandé en retour où est-ce que tu es inscrit. Donc ça rappelle l'historicité de la famille, parce que la famille nous inscrit et nous ancre quelque part. Et c'est un lieu d'appartenance parce qu'on appartient à sa famille. L'une des explications les plus simples, nous portons tous un nom de famille. Et à travers le nom de famille, nous sommes identifiables. On dit, tiens, Faye est un Sérère, Colly est un Diola, etc. Donc, la famille nous identifie et elle ne nous rend pas anonymes dans un espace. Et à travers une famille, on revendique une appartenance. Elle a 3 grandes fonctions majeures, la famille. La première fonction qu'elle a, c'est la procréation. On donne, on fait des enfants. Sa deuxième fonction, c'est la protection. Et la troisième fonction de la famille, c'est l'éducation. Du point de vue basique, la famille est sur ces 3 piliers. Elle nous facilite la procréation, elle facilite le fait de protéger et aussi elle facilite le fait d'éduquer. Et c'est pour ça qu'on dit que la famille est un sanctuaire. Si elle est un sanctuaire, c'est qu'elle protège. Aujourd'hui, on voit que dans nos familles, on rencontre beaucoup de problèmes. Et ça influe un peu sur la vie sociétale, c'est-à-dire sur l'assise que doit avoir le pays. Parce que c'est au niveau des familles que les gens reçoivent la formation, l'éducation, et ils portent ça au niveau de la société. Quels sont les problèmes aujourd'hui auxquels les familles doivent faire face? Pour répondre à votre question, la première chose qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on retravaille le lien entre famille et société. Voilà, la famille est une composante de la société et la famille est un pilier de la société sénégalaise. La famille nous donne une identité particulière. Un Faye a une identité, un Colly a une identité, une Vaz a une identité. Et malgré toutes nos identités familiales et particulières, nous sommes tous membres de quelque chose qui est au-dessus de nous, qui est la société. Donc le lien directif, ça veut dire que la famille, elle va nourrir la société, et la société va nourrir la famille, dans un va-et-vient continu et permanent, qui est un va-et-vient de négociation. Parce que je peux revendiquer mon appartenance particulière en me disant, moi je suis un ceci. Mais la société me rappelle, d'accord, tu es un ceci, néanmoins, tu appartiens à un groupe beaucoup plus grand, qui te donne une identité globale qu'on appelle l'identité nationale. Et pour construire cette identité nationale, la société a choisi une institution qui est importante, qui est l'école. Et l'école, c'est pour ça qu'elle est obligatoire. Nous passons tous à l'école
pour fabriquer notre appartenance nationale. Et les problèmes viennent du fait qu'une famille peut avoir des valeurs particulières et la société prenait autre chose. Et entre une famille qui a des valeurs particulières et la société, il va y avoir des conflits, il va y avoir des tensions, il va y avoir des négociations. Elles sont normales, hein, je le dis tout de suite, parce que c'est en se confrontant qu'on apprend à se connaître. Et si on se confronte, si on se connaît, il nous est beaucoup plus facile de trouver des compromis pour asseoir une stabilité. Le pire dans une société, c'est d'avoir affaire à des gens qui passent leur temps à se mentir, à faire des compromis, à ne pas se dire les choses. Et c'est cela qui va exploser demain. Donc, prenons les tensions qui existent entre famille et société comme des révélateurs d'incompréhension qui sont souvent traitées par des négociations, des médiations et quelquefois même devant les tribunaux. Mais les tensions participent de la construction d'une collectivité. La preuve, dans nos familles, il y a des tensions, hein? Papa, maman, quelquefois ça peut être difficile. Papa, maman et les enfants, quelquefois ça peut être difficile. Ça n'exclut pas que la famille n'explose pas. La famille sénégalaise est-elle aujourd'hui malade? Non, 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 non. Moi je ne suis pas en train de vous dire qu'elle est malade. La famille sénégalaise évolue dans un sens où la société aussi évolue. Je m'explique, la famille d'il y a 20 ans est différente de celle d'aujourd'hui. Parce que l'environnement n'est pas le même, hein. Il y a plus de 20 ans, il y avait un certain nombre d'artifices qu'on n'avait pas. Je pense aux médias sociaux, je pense au téléphone portable, je pense à la connexion. Il y a 20 ans, on vivait autrement. Aujourd'hui, les familles vivent avec l'environnement. Maintenant, n'oublions pas le rôle de protection. Je l'ai identifié. Il ne s'agit pas de faire naître un enfant et de l'envoyer dans la société. Elles doivent protéger, et c'est souvent dans ce rôle de protection qu'il y a beaucoup de failles familiales. Parce qu'on oublie souvent de protéger. On donne les chances et on balance dans le grand groupe. Mais c'est le rôle de protection des éducateurs qui sont les deux piliers sur lesquels on devrait travailler pour demander si oui ou non, est-ce que la famille est malade. On va revenir sur ce volet. Ouais. Je vais poser la question à M. Rodrigue Coly. Pour savoir, voilà, au niveau de l'Église, il y a une pastorale sociétale, c'est-à-dire une pastorale de la famille. Et je crois que les équipes de Notre-Dame font partie de cette pastorale familiale. Quel est votre charisme? Merci pour cette question qui me permettra de parler un peu des équipes Notre-Dame. Oui, les équipes Notre-Dame, nous sommes un mouvement, il faut d'abord le dire, qui est international et qui est catholique, créé par un prêtre qu'on appelle le Père Caffarel. C'est notre fondateur. Et notre charisme, est tourné vers la famille. Le couple d'abord, mais aussi la famille. Voilà pourquoi, peut-être il faut parler de comment il faut être membre des équipes Notre-Dame, puisque nous sommes des chrétiens catholiques, et chez nous, les chrétiens catholiques, le mariage est sacramentel. Donc, pour être membre des équipes Notre-Dame, il faut nécessairement le sacrement du mariage. Et quand on est marié à l'église, on peut librement appartenir aux équipes Notre-Dame. Il suffit juste de prendre un contact avec un responsable et on y est. Il y a des formations qu'on met en place pour les nouveaux qui viennent d'arriver, pour les initier un peu au mouvement, au principe fondateur du mouvement. Et au fur et à mesure qu'on avance, on verra que les équipes Notre-Dame, c'est une pédagogie pour réussir sa vie de couple et sa vie de famille. Parce qu'il y a des moyens, peut-être qu'on reviendra là-dessus, il y a des moyens que le mouvement nous a donnés pour faire face aux difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans les familles, dans les couples, surtout les jeunes couples qui rencontrent beaucoup de difficultés. Facilement, on entend un couple qui s'est marié il y a 1 an, 2 ans. Voilà, malheureusement, l'irréparable arrive, qui est le divorce. Des fois, il y a des choses, il y a des fondamentaux qui manquent. D'où la nécessité de former ces couples, de les suivre. Oui, effectivement, oui, au niveau église, par exemple, on essaie de donner une formation aux couples avant de se marier. Mais il faut reconnaître que c'est insuffisant. C'est insuffisant, la formation qu'on leur donne avant de se marier, c'est juste quelques semaines. Alors que le mariage, c'est pour toute la vie. D'où l'importance de... Je ne dirais pas que sans les équipes Notre-Dame, on ne réussit pas son couple, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il est très important
de connaître et de peut-être d'appartenir aux équipes Notre-Dame, parce que les moyens que les équipes nous donnent, c'est des moyens pour communiquer en famille, c'est des moyens pour vivre sa foi, c'est des moyens pour éduquer ses enfants. Si vous voulez, je peux revenir rapidement sur quelques moyens et vous verrez que tout est spirituel dans les équipes Notre-Dame. Dans les équipes Notre-Dame. Voilà. Madame, en wolof un peu pour nous parler des équipes Notre-Dame. Et vous, en tant que marié, quel était l'apport des équipes Notre-Dame dans votre vie de couple? Équipe Notre-Dame daf di ab kuréel ci biir jàngu catholique boo xam ne dafay ëmb catholique yi sëy en fait ci biir jàngu bi. Donc pour nga bokk ci équipe Notre-Dame faw nga sëy ci biir jàngu bi pour nga mën a bokk ci équipe Notre-Dame. Donc mu nekk mouvement boo xamante ne vraiment dafay jàppale ñi sëy ñu mën a dund seen sëy ni ko jàngu bi santaane ni ko diine bi santaane. Et donc daf ñu jox ay jumtukaay yoo xamante ne buñ ci sukkandikoo dinañu mën a dund sunu ngëm dund ci sunu biir néegu sëy ni ko jàngu bi laajtewee. Et donc jumtukaay yooyu moo di prière d'abord. Donc boo nekkee ci équipe Notre-Dame la prière bi daf di loo xamante ne dafa important. Chaque jour ku góor ki comme ku jigéen ki dafa war a am benn temps boo xamante ne daf koy jagleel prière. Parce que nag bu ñu tasewee sëy c'est parce que yàlla moo ko permettre yàlla moo def que ñu tase ba ñu mën a sëy daal di koy matali ci sacrement wu mariage bi. Donc daf di am solo ñuy. Donc ci biir sëy bi li ñuy jiital mooy ngëm gi d'abord exactement ngëm gi. balaa ñuy wax juboo ak lépp mais ngëm gi d'abord. parce que loolu yëpp ci ngëm gi lay sukkandikoo. ngëm gi moo ñuy permettre voilà ñuy mën di avancer suñu ngëm ci suñu borom parce que am na yoo xamante ne boo amee ngëm danga koy jomba def en fait. mais dañ leen di tàggat ci yaru xale yi ak waxtaan ci biir kër. tëralin biir kër. Voilà. Exactement. Donc si poñ yooyu noonu sax am na si boo xamante ne maanaam waxtaan la on l'appelle le devoir de s'asseoir maanaam weer wu ne ñaar ñi sëy dañuy daal di toog. def benn bilan def bilan. wu li ñu dund si weer wi. Donc li baax li ñu jot a dund ñu màggal ko yàlla naw ko si mais li nga xamante ne aussi. des na ñu xool déjà fan la jóge parce que tamit pour nga saafaral ko faw nga xam problème bi fan la jóge donc dinañ jéem a xool fan la problème bi jóge ñu xool it naka lañ koy saafaralee ci saafara boobu noonu dañuy am lu ñuy tuddee règle de vie maanaam bu ñu gisee ni tey jii lii mooy problème bi dañ naan weer wii di ñëw lii la ñuy jël comme suñu règle de vie maanaam loolu mooy orienté suñuy doxalin pendant le mois. ci biir tàggat boobu gis nañ ne tàggat bi day tax d'abord gën a naat gën a am juboo gën a am déggoo. Effectivement, je ne sais pas si vous le permettez, pour appuyer un peu ce qu'elle dit. Effectivement, je dis tout est spirituel dans les équipes Notre-Dame. L'éducation même des enfants. Parce que si notre mariage est fondé sur le Christ, on a la foi et on vit notre foi. M. Colli a dit tout à l'heure que la famille, elle se transmet de génération en génération. Mais aussi notre foi catholique, elle se transmet de génération en génération. Nous, parents, nous avons le devoir de transmettre la foi à nos enfants. Et comment transmettre la foi à nos enfants? Il faut que d'abord, nous ayons cette foi-là. Que nous la vivions, que nous vivions cette foi-là, que les enfants voient que papa et maman vivent une certaine foi. Ils prient ensemble à la maison, ils vont à la messe et on peut les amener, on les amène avec nous. Ils vont s'habituer à ça et c'est la foi qui se transmet comme ça. Mais si papa et maman ne prient pas, papa et maman ne vont pas à l'église, mais il est facile pour l'enfant de se détourner de l'église, de ne pas avoir la foi. Bon, je ne dirais peut-être c'est trop dire de ne pas avoir la foi, mais en tout cas de ne pas la mettre en pratique. Voilà, c'est pour ça que les équipes Notre-Dame, elles parlaient du devoir de s'asseoir dans le cadre de l'éducation.
Si on fait notre devoir de s'asseoir, on discute de l'éducation des enfants. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut réorienter? Voilà, et à l'issue de la discussion, on peut savoir que, voilà, dans la famille, les enfants, il y a ceci, il y a cela, il faut corriger. Le défi, c'est quoi? Que les parents soient présents dans leur foyer. Qu'ils essaient de cerner les problèmes au niveau du foyer et s'asseoir pour régler les problèmes. Avec les enfants, pour les enfants aussi. Parce que souvent, le papa et la maman s'assoient, mais les enfants ne sont pas là. Et vous décidez pour les enfants qui doivent être impliqués, savoir la route où mener et comment y aller. Monsieur le sociologue, oui. Je reviens sur vous. Oui, voilà, on a beaucoup de défis par rapport à cette famille nucléaire qui est une société en miniature en fait. Et cette société en miniature va devenir une société adulte. Que pensez-vous de ces défis? De ces défis-là. Aujourd'hui, et comment faire pour y transcender, pour lever ces défis? En tout cas, dans les enquêtes que je partage, les principaux défis, on l'a abordé un tout petit peu en début d'émission, tournent autour de la gestion des réseaux sociaux. Ça, c'est un des défis majeurs. Mais si je dis la gestion des réseaux sociaux, c'est le temps qui y est consacré par les enfants, qui est un temps pareil, qui n'est pas investi pour étudier, qui n'est pas investi pour la foi, et qui n'est pas non plus investi pour s'instruire. Et ça, c'est un défi majeur. Imaginez toute une génération qui, elle, se construit dans essentiellement le divertissement. Et c'est pour ça que j'ai dit l'une des fonctions de base de la famille, c'est protéger et éduquer. À travers les réseaux sociaux, nous avons intérêt à protéger. Protéger parce que mettre face à un individu qui n'a pas la maturité nécessaire des informations d'un type qui n'est pas capable de digérer, c'est contre lui, ça peut être dangereux pour lui et ça peut le pousser à s'éloigner de sa famille et des valeurs que sa famille lui transmet. Mettre aussi entre les mains de quelqu'un un outil qui lui offre des informations venant de partout sans véracité peut être contre-productif. Et donc la famille a un rôle, entre guillemets, d'éducation, et qui dit éduquer, dit couper et rompre. C'est le sens premier de l'éducation, hein. C'est séparer. Et donc elle va séparer l'enfant d'un certain nombre de choses qui lui sont propres. L'éducation aujourd'hui est un élément que les familles doivent reprendre à bras le corps. Nul besoin d'être sociologue pour le savoir. Quand on marche dans les rues de Dakar, on comprend l'ampleur des dégâts en termes de déficit éducatif des enfants de ce pays. Et ça, tout individu, quelle que soit sa formation, est capable de le percevoir. Et c'est pour ça qu'il faut que les familles, comme cellules, recentrent leur action. D'abord, il faut protéger l'enfant. Je n'arrêterai jamais assez de le dire, parce qu'un enfant qui n'est pas éduqué ou mal éduqué est un enfant en danger. Il est en danger. Il peut sortir dehors, penser que lui, ce qu'il imagine, c'est possible. Il va agresser un individu plus fort que lui et il peut le payer très cher. Et donc, il peut poser des actes qui mettent sa vie en danger. Et un enfant qui n'est pas éduqué aussi ne peut pas se protéger. Je m'explique, s'il n'est pas suffisamment éduqué, tout à l'heure on parlait de foi, on parle d'éducation religieuse, il peut être entraîné vers d'autres cieux par d'autres individus. Et donc ce sont des défis majeurs. C'est pour ça que j'insiste sur ces deux aspects. La protection et l'éducation, c'est les garants de la famille. Une famille protège, une famille éduque. La nécessité aux pères de famille de bien savoir là où sont leurs enfants, avec qui ils vont et comment ils y vont, d'être présents dans l'éducation de l'enfant. Parce que l'enfant aujourd'hui est vulnérable. Nous sommes dans une société où l'intique constitue un sixième monde. Voilà, donc il y a tout dedans. Maintenant, si on laisse l'enfant utiliser ces médiums sans pour autant maîtriser ce qu'il y a dedans, ça peut être très vulnérable. Et aujourd'hui, voilà, il n'y a pas que les médias classiques. Vous en aviez parlé tout à l'heure. Voilà, il y a d'autres types de médias qui sont dans le net et qui, voilà, véhiculent des informations. Même au niveau de la foi, on voit des vendeurs d'illusions. Et comment faire pour endiguer ces phénomènes? Mais je vais juste rebondir sur ce que disait madame, parce qu'elle dit qu'on doit accompagner. Et accompagner par rapport à l'accès à l'information, c'est être capable de s'asseoir avec ses enfants, y compris par rapport à la télévision, hein. Avant d'entrer dans le téléphone portable, telle émission, maman j'ai entendu ça, papa j'ai entendu ça, il faut expliquer. Et, maman, est-ce que tu crois que le monsieur là a eu raison d'insulter? Il faut expliquer. Et donc c'est ce temps-là que dans les familles, les parents ne prennent plus. S'asseoir avec leurs enfants pour décortiquer,
expliquer pour le cerveau d'un enfant une information. C'est ça qu'il faut faire. Et si l'enfant est accompagné, il est instruit, il sera capable lui-même de faire ce qu'on appelle du discernement entre le vrai et le faux, entre le possible et l'impossible, entre l'imaginaire et le réel. Mais si ce discernement ne lui est pas transmis, comment va-t-il faire, M. Faye? Il ne pourra pas. Et donc l'éducation, c'est du temps pour les enfants. Hein. C'est du temps pour les enfants. Et le mot famille nucléaire m'a fait un peu bondir. Et c'est pour ça que dans l'histoire de la famille s'est petit à petit rétréchie parce que les défis éducatifs sont de plus en plus forts pour nous. Les technologies de l'information et de la communication nous ont mis dans un temps de l'immédiateté. C'est tout le temps immédiat. Et donc, des fois, le parent n'est pas là. Quand l'enfant reçoit l'information, il peut agir hors de vous. Mais si vous ne l'avez pas habitué depuis tout petit à s'asseoir avec lui et à l'aider à construire son discernement, vous l'exposez et vous le mettez en danger. Effectivement, si vous le permettez, effectivement sur ce point des télévisions, voilà. Je me rappelle... En tant que famille chrétienne, vous êtes confronté à ces difficultés certainement. Voilà, je donne un cas concret avec les dessins animés là, que les enfants suivent. Mais il y a un des films, je ne sais pas s'il faut l'appeler film ou pas, où on voit qu'un parent qui est en même temps la maman et le papa... Oui. Vous voyez, derrière, qu'est-ce qu'on veut véhiculer. Voir ce qui se passe derrière ces dessins animés. Mais on a pris le soin de dire à nos enfants, attention. Oui. Attention. Un parent ne peut pas être, un des parents ne peut pas être en même temps papa et maman. Vous voyez que nous sommes là, elle est maman, moi je suis papa. On n'est pas les mêmes. Donc faites attention à ces... J'aurais même, si vous le voulez, ne regardez plus ça. Parce que derrière, on véhicule quelque chose, on veut mettre dans votre tête des choses qui ne sont pas. Et il faut le dire, c'est l'homosexualité. C'est pas catholique. Il faut le dire, c'est pas catholique. C'est même pas, voilà. C'est pas catholique. Toute religion. Voilà. Et je pense qu'en ce dimanche de la famille, il faut tout recentrer sur la foi. Tout doit être recentré sur la foi. Et quand on ressent tout cela sur la foi, la famille peut relever tous les défis qui se posent à elle. Les défis, aujourd'hui, la famille est agressée par l'homosexualité. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Elle est complètement agressée par ces... C'est peut-être, on me dira que c'est des réalités qui sont encore lointaines, mais elles sont là, même si elles ne sont pas très manifestes, mais elles sont là. C'est des agressions contre la famille. D'autres agressions contre la famille et que la foi peut aider à surmonter, c'est aujourd'hui, on parlait de divorce tout à l'heure, mais le divorce, ça blesse l'Église. Dans l'Église, le mariage, c'est un mariage indissoluble. On le sait. Donc, quand un membre, on le dit, quand un membre est malade, c'est tout le corps qui est malade. Donc, un divorce, ça blesse toute l'Église. Au-delà de ce défi qui est le divorce et qu'il faut relever par la foi, on a aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler les unions libres. Aujourd'hui, les gens, les chrétiens, en tout cas je parle de chrétiens puisque je suis chrétien, je suis catholique, le mariage chrétien est sacramentel. Et il n'est pas optionnel, c'est obligatoire, à ce que je sache. Oui. C'est obligatoire pour un chrétien de se marier à l'église. Mais aujourd'hui, on a l'impression que, bon, l'église c'est une option. C'est une exception. Voilà, c'est une option d'ailleurs, je dis une option. Je peux commencer par le mariage civil. Bon, je reste un petit temps pour voir, et ça ressemble même à un test. Non, dès le mariage coutumier même, on voit les gens vivre ensemble. Voilà, effectivement. Ouais. Mais ça, je pense qu'il est temps qu'on dise que ce n'est pas bon. Et il ne faut pas dire que c'est un péché. C'est un acte de péché. Et ça, il ne faut pas avoir peur des mots, il faut le dire. D'où la nécessité de la formation, parce qu'il y en a qui ne savent pas que quand tu n'es pas marié à l'église, oui, tu es concubin, tu ne peux pas communier. Effectivement. Et d'où la nécessité de la formation, vulgariser ces informations, pour que les chrétiens sachent que, voilà, pour être proche de Dieu, être sanctifié, il faut donc aller à l'église. Permettez-moi peut-être sur ce point d'interpeller peut-être nos pasteurs. Parce que c'est vrai, il y a la catéchèse, mais au-delà de ça, je pense que nos pasteurs, dans leurs sermons des dimanches, on doit insister sur la catéchèse. C'est vrai, des fois, nous, la catéchèse, on l'a après la classe de la confirmation. Voilà, il n'y a plus rien. Ouais. Donc,
il faut peut-être... Aujourd'hui, il y a des classes de persévérance. Moi, par exemple, je suis catéchiste et j'ai une classe de persévérance. Mais ça ne suffit pas. Il faut que les prêtres, dans leurs sermons, dans leurs homélies, qui reviennent sur des points de catéchèse pour dire aux gens, ça, l'Église l'admet, ça, l'Église ne l'admet pas. Pas de compromission. Dire les choses telles qu'elles sont pour ils sont là pour sanctifier le peuple. Ils vont nous aider à nous sanctifier. Voilà, effectivement. Madame, en wolof un peu pour voilà, parler des difficultés rencontrées de la famille. Ak nan lañuy def ba saafara loolu. jafe-jafe yi bëri na léegi ci biir famille yi mais liñ ci mën a wax mooy déjà man dama naan dañu amu àddina daf ñu jiital ba nga xamante ne amatuñu sax jot taxaw toog ak sunu njaboot xam li ñuy dund naka la pour mun leen a gunge aussi parce que ñun tamit dañ leen war a gunge si seen nekkin et donc il faut que ñu fàttali ne njaboot gi yàlla daf ñu ko dénk et que donc war nañ leen mën a toppatoo gi mooy dinañ dem liggéey d'accord mais liggéey bi warul jël sunu temps yëpp ba duñu am jot bu ñu toog ak xale yi faw ñuy toog ak xale yi di waxtaan ak ñoom di leen mën a xamal àddina xamal leen naka la ak nan la parce que suñu xamulee rek après loolu mooy indi suba ñuy def ay yoo xamante ne naka sa dul noonu. Monsieur Coly, voilà, parlant d'un tic, on a commencé à parler de cette question, mais je crois que c'est pas tout. Oui. Les tics, je peux dire que c'est un monde. Il y a du bien comme du mauvais. Et les portables aussi font beaucoup de bien pour les parents qui sont éloignés, qui sont à l'extérieur, avec qui on a des contacts, des relations. Voilà, pour par exemple l'envoi d'argent, c'est important. Mais il faut faire la où est-ce qu'il y a le problème? À mon avis, entre le téléphone et ce qui véhicule. Un téléphone, c'est un moyen de communication, c'est tout. Une fois qu'on a dit que c'est un moyen de communication, c'est qu'est-ce qu'on y met. C'est utile, effectivement, pour que des parents éloignés soient en contact avec leurs enfants. Où est-ce que tu es? Tu descends à quelle heure? Si tu as un problème, tu m'envoies un message. Ça, c'est la communication. Et ça fait du bien, ça rassure dans ce que Madame a dit, parce que de plus en plus, nous sommes dans une société où l'on court. Où l'on court tout le temps. Et le temps de famille, malheureusement, il se réduit. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui travaille, il passe à son lieu de travail 8 heures par jour. Dans une journée, après 8 heures, il vous reste 4 heures, quoi. Donc vous passez un minimum de temps avec vos enfants plutôt qu'au bureau. Maintenant, par rapport au contenu véhiculé par ces téléphones-là, et c'est là qu'il faut toujours apprendre à s'asseoir avec un enfant pour l'accompagner. Ça, c'est une option. Il y a une autre option que je connais, il y en a qui interdisent, parce que c'est possible aussi. Dire jusqu'à tel âge, ce n'est pas possible. Et jusqu'à tel âge, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? On privilégie la communication interpersonnelle. On parle. Parce qu'on nous a donné quelque chose d'important, qui est un don, à mon avis, c'est la parole. Pourquoi ne va-t-on pas l'utiliser? Et donc, moi, je pense qu'il est possible, dans l'éducation d'un enfant, jusqu'à un âge, et moi, je le prône jusqu'au début du collège, de privilégier la communication parent-enfant direct, par la parole, parce que n'oubliez pas que c'est par la parole qu'un père et qu'une mère dit à son enfant « je t'aime ». Ce sont des mots, mais pas par téléphone, hein. Et donc, c'est ça qu'il faut utiliser parce que c'est la langue qui transmet l'amour. Et donc, le téléphone est un support de communication et non l'essentiel de la communication. Donc, il supporte la communication. Comment communiquer en famille? Parce que souvent, il y a des communications qui blessent aussi. Oui, non, je vais insister sur ça. La communication la plus normale, la plus directe, à mon avis, c'est la parole qu'on a donnée. Maintenant, dans la communication des parents, un enfant, ce sont des stades d'évolution. Il y a plusieurs stades. Quand il est petit, il va être très demandeur d'affection et de protection. C'est la première phase globalement. Mais quand il va grandir, ce même enfant qui était votre petite fille, votre petit chou, votre petit garçon, il va commencer à se rébeller. Maman dans la rue va lui donner... C'est la communication, ce que je vous dis, monsieur Faye. Hein? Elle va l'attraper la main, il va dire non maman, laisse-moi, maintenant je suis grand. Papa va vouloir l'accompagner jusqu'à la porte de son école, il va dire non, dépose-moi ici, j'ai un gros sac à dos, je marche. Donc il va vous dire quelque part, papa et maman, j'ai besoin d'espace. Mais effectivement, c'est difficile qu'un enfant vous dise « j'ai besoin d'espace ». Vous qui l'avez mis au monde, vous qui l'avez accompagné, vous qui l'avez protégé, et qui continuez à le regarder comme s'il était petit, alors que lui se pense comme déjà grand. Il est pressé. Et donc là, il faut faire preuve de beaucoup de parcimonie entre comment continuer à le protéger,
tout en progressivement lui permettant d'avoir des libertés. Parce que la famille protège, mais n'oublions pas que l'enfant, quand il va commencer à fréquenter l'école, il sort de la maison, il rencontre d'autres personnes, il voit quelque chose en contradiction avec sa famille. Il va se dire, mais attends, mon voisin là, il est plus libre que moi. Hein? Et donc, ça, ce sont des contre-valeurs qui vont le perturber. Et c'est pour ça qu'il faut lâcher un peu, mais garder la main ferme sur les valeurs familiales. Quoi qu'on dise, nous sommes famille, et nous, chez nous, c'est ça les valeurs. Voilà, et ce n'est pas les valeurs d'à côté, hein? Vous avez compris? Et cette ligne-là, c'est elle qui fait la communication, mais elle ne peut être valable que si le parent passe du temps avec un enfant. On éduque de manière précise quelqu'un si on a du temps avec lui. Et moins on passe de temps avec lui, et moins on sera capable de l'aider à grandir. Donc la communication passe beaucoup par le temps qu'on passe ensemble. Comme disait un cardinal lors d'un panel à Katéo, que dans la famille, c'est là où on prend le maximum de valeurs qui peuvent nous permettre de nous insérer en société. Mais c'est dans cette famille où on peut garder les blessures qui peuvent affecter notre vie à jamais. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas quels sont vos projets, vos perspectives pour que ce mouvement se sente au niveau des paroisses. Ce n'est pas un mouvement paroissial comme le mouvement Scout et Guide ou CVAV. C'est un mouvement qui regroupe juste les couples. C'est-à-dire, vous pouvez être de Notre-Dame-des-Anges, quelqu'un d'autre est de Saint-Abraham. On se rencontre, on forme une équipe. Mais donc, les équipes sont formées par un minimum de 4 à 7 couples et qui se réunissent chaque mois. Alors, on a un thème. À Dakar, il y a combien d'équipes? Alors, on a 2 secteurs. Le secteur 2 que nous dirigeons, on est à une vingtaine de couples. Une vingtaine de couples. Donc, il y a le secteur 1 qui fait à peu près aussi le même nombre. Donc, dans les autres régions aussi, dans quelques régions, il y a des équipes à Thiès. On a 3 équipes là-bas. Saint-Louis, il y a une équipe qui commence à prendre forme là-bas. Dans le sud aussi. À Ziguinchor? Non, pas Ziguinchor, mais à Sédhiou. Sédhiou. Voilà. Oui. Et donc, c'est la rencontre des couples qui ont le même, disons, le même désir de vivre leur foi, et qui se rencontrent, qui se regroupent en équipe et qui s'entraident, je dirais, par le partage des expériences. Exactement. Vous n'intervenez pas dans la formation des futurs mariés? Si, on envoie des couples pour faire des témoignages quand il y a formation, les formations que les doyennés organisent pour préparer les couples au mariage. On est présent. On est présent là et voilà. À des occasions, quand les gens ont besoin de parler de couple, on fait appel à nous et on y va pour parler du couple. Parce que, bon, on n'est pas expert en couple, mais quand même, voilà, on a des outils qui permettent de réussir son couple. Le partage d'expérience est important dans ce que j'entends. Et là-dessus, c'est quand même quelque chose d'assez fort, parce qu'on a un vécu différent dans la vie de couple, et que certaines personnes qui ont un vécu puissent partager avec d'autres, qui, elles, se préparent à entrer dans ce vécu-là. On retrouve le phénomène de la transmission. Notre vie n'est que transmission. Et si on apprend à transmettre, on stabilise la société. Un autre défi qu'on a au niveau pays, parce que voilà, c'est cette église domestique, dommage que tous les enfants n'ont pas la chance d'être dans des familles. Cette église où on peut former, où on peut voilà, éduquer. Mais ces enfants qui sont dans les rues, aujourd'hui, que pensez-vous de cela? Parce qu'ils ne reçoivent aucune éducation, en fait, ils sont éduqués par la rue. Et bon, je sais qu'il y a des politiques étatiques qui voilà, essaient de les récupérer, de les socialiser. Voilà, vous en tant que sociologue, quelle est votre approche par rapport à ça? Ce que je constate par rapport aux enfants qui sont dans la rue, du point de vue de l'Église, je crois que l'Église a toujours joué un rôle important à travers ses institutions sociales. Je pense aux paroisses, dans les mouvements de jeunesse, où il y a quand même beaucoup de travail qui se fait à ce niveau-là. Je pense aussi à la Caritas, qui fait aussi du point de vue social un travail extrêmement important d'accompagnement des enfants. Mais il est bien quand on constate que les enfants sont dans les rues de dire mais quel est le phénomène qui a fait qu'une famille où on donne naissance, à un moment donné, celui ou celle à qui on a donné naissance n'y est plus, il est dehors.
Et ça touche à nos fragilités de société, à travers la dislocation du couple, à travers la dislocation de la famille, à travers le phénomène de pauvreté. L'Église joue son rôle, je pense, dans l'accompagnement des enfants à travers les mouvements de jeunesse. Elle joue aussi son rôle dans les accompagnements sociaux et même dans le médical, à travers tous les centres médicaux où quelquefois certains sont soignés gratuitement parce qu'ils sont en déshérence. Mais hors de l'Église, c'est la société dans son intégralité qui doit continuer à protéger ses enfants qui sont dehors. Et là, on sort de l'Église pour toucher l'État parce qu'il faut qu'on touche l'État. Le rôle premier de l'État, c'est de protéger sa population. Un État qui ne protège pas sa population, il a failli et il faut le dire. Et donc, d'accord, l'Église fait son travail, mais l'État, à ce niveau-là, c'est le premier responsable. Et il doit protéger sa population. Il ne peut pas se contenter de ce que j'ai entendu, des promesses sans lendemain, et toujours, de plus en plus d'enfants dans les rues de Dakar. C'est insupportable. Je le dis à dessein, ayant été dans d'autres pays d'Afrique, nos pays voisins, on n'a pas ce phénomène massif. Il n'y a pas longtemps, je suis allé au Burkina, j'étais très inquiet de ne pas voir tous ces enfants. J'ai demandé à une dame, mais elle m'a dit, écoute monsieur, nous ici, le problème, on l'a réglé. Et c'est une femme ministre qui a pris une décision qui a été appliquée et respectée par tout le monde. Volonté politique. A-t-on la volonté politique de faire respecter ce qu'on veut? En plus, ce sont des valeurs sénégalaises. Quand je dis ce sont des valeurs sénégalaises, dans nos valeurs, bon, quelque part, l'enfant est sacré. Mais comment peut-on supporter qu'un enfant de 5 ans, à 6 heures du matin, il est debout à un feu rouge, en train de tendre la main, le ventre creux? Mais ce n'est pas supportable. Quand l'État avait entamé, voilà, voilà, mais il ne faut pas discuter des résultats sous ils avaient donc mis en place une politique pour protéger ces enfants, voilà, les intégrer dans des centres d'accueil et voilà, les former. Mais aujourd'hui, on voit que ça revient. Moi, je suis très critique sur cette situation-là. Je suis très critique sur cette situation-là. Elle m'est insupportable parce que ce sont des enfants et les enfants sont des êtres vulnérables. Mais ils sont vulnérables. Dans une société d'adultes, un enfant est vulnérable. Donc on ne peut pas l'exposer. Dites-moi où est-ce qu'ils dorment ces enfants-là? Qui se pose la question? Est-ce qu'ils mangent à leur faim? Qui les soigne quand ils sont malades? En tout cas, c'est notre cri du cœur. Ah oui, que ces enfants soient protégés et que les pouvoirs publics prennent des responsabilités. Mais je pense que c'est d'abord les familles qui doivent prendre leurs responsabilités par rapport à ça. Parce que les enfants, ils viennent des familles. Donc, c'est sûrement les familles qui les ont abandonnés. Et donc, ils se retrouvent dans la rue. Donc, c'est aussi aux familles, quand même, de prendre leurs responsabilités, quelles que soient les difficultés. Mais on garde notre enfant avec nous. Parlant de ça, nous allons aborder le dernier point, exactement les violences qu'on a constatées ces derniers temps, voilà, au niveau de la société, au niveau des stades, au niveau, voilà. Donc cette violence, ça provient des familles, parce que ces gens qui exercent ces violences, ils ont été formés dans des familles. Quels sont les défis aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que la famille n'a pas démissionné? C'est le rôle d'éducation. C'est le troisième pilier de la famille. On procrée, on protège, on éduque. Et maintenant qu'on se regarde entre nous dans ce pays, entre Sénégalais, on se demande est-ce qu'on éduque vraiment encore de nos jours? C'est la question de fond, hein? Parce qu'un gros gaillard qui a 18, qui a 20 ans, qui fait 100 kilos, qui pense qu'il est le plus fort du monde, moi je dis que c'est le plus faible du monde. Hein? Parce que n'avoir comme force d'expression que ses muscles, c'est un déficit humain. Notre force d'expression, c'est notre cerveau. Mais quelqu'un qui ne peut s'exprimer qu'à travers ses muscles, il y a un problème, c'est une tare humaine. Donc il y a un déficit d'éducation intrafamiliale qui est criard. Et il est criard, il est générationnel, il faut qu'on le dise, parce qu'on a suivi un très mauvais exemple, c'est ce que j'appelle l'enfant roi. L'enfant roi, c'est qui? C'est l'enfant à qui on ne dit jamais non. Je veux ça, on te dit non, tu cries, tu pleures. On te dit non, tu es méchant, donne-lui, c'est un enfant. Mais celui-là à qui on va conditionner, à qui on va habituer à toujours avoir ce qu'il veut, sinon il fait un scandale, imaginez le monstre qu'il va devenir demain. Et ce sont ces monstres-là que nous voyons circuler dans des situations de sport. Hein. Ça peut être un navétane, ça peut être la lutte, ça peut être les agressions physiques dans les quartiers, qui ont grandi sans tabou et sans interdit. Et on ne éduque qu'à travers des interdits et des tabous. C'est ça l'éducation. Éduquer, c'est d'abord interdire. Mais des individus qui n'ont jamais connu d'interdit, M. Faye, dites-moi, quand ils sont costauds, là, ils font quoi? Ils veulent manger, mais ils vont cogner le voisin? Ils mangent chez lui?
Vous avez compris? Et plus ils grandissent, et plus ils ont des besoins. Ils ont des pulsions. Et c'est là qu'ils sont dangereux à travers les agressions qui quelquefois sont sexuelles. Et ça crée des drames. Il y a un gros déficit éducatif dans nos sociétés parce qu'on a voulu faire de certains des rois. Maintenant, le roi, quand tu l'as bien engraissé, quand il est costaud là, il va te frapper. Et c'est ce qui se passe. Et je pense, au-delà de la famille aussi, le rôle de l'État. Dans l'éducation scolaire. Aujourd'hui, on voit combien de jeunes quittent l'école ou bien n'ont même pas fréquenté l'école. Or, un pays où il n'y a pas d'école, mais c'est la catastrophe pour la jeunesse. Mais on ne peut pas les éduquer. Bien vrai, oui, la famille a son rôle. C'est important. Tout commence par la famille. Et moi, je reviens toujours à ce que je disais au départ. On me dira, mais lui, il parle toujours. Quand la foi est là, on ne peut pas se permettre certaines choses. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pour revenir aux parents. Moi, j'ai mon enfant. Je veux qu'il réussisse dans la société. C'est bien beau. Quand il va à l'école, même si je n'ai pas le temps, je reviens, au moins je vois ce qu'il a fait à l'école. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il n'a pas bien compris? Si j'ai les moyens, je lui cherche un répétiteur pour ça. Mais est-ce que je prends le temps de catéchiser mon enfant chez moi? On me dira, il y a la catéchisme à la paroisse ou à l'école. Mais pourquoi on ne dirait pas, il est à l'école, il a été à l'école, ça suffit. Donc moi, je ne regarde pas ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, pas mal d'enfants ne fréquentent plus les mouvements d'action catholique. Mais voilà. Et mais ça, c'est les parents qui ce sont les parents. C'est les parents qui sont responsables de ça. Voilà. Donc ces enfants, voilà, ils seront formés ailleurs, ou bien par d'autres personnes, par d'autres entités. Bien évidemment. Ou bien c'est surtout, comme avait dit M. Colli, M. Jean-Martin, c'est le WhatsApp, c'est le téléphone portable, c'est voilà, Facebook. Effectivement. Donc vraiment, c'est un phénomène crucial. Hein, et voilà, on ne peut que vous remercier pour tout cela, ces questions que vous avez abordées. Avant de vous demander de dire votre mot de la fin par rapport à cela, votre cri du cœur. Moi, mon cri du cœur, c'est toujours que les parents reviennent à la foi de l'Église, pour nous qui sommes chrétiens. La foi de l'Église, transmettre la foi à leurs enfants, catéchiser leurs enfants, et je pense que par la grâce de Dieu, tout ira bien. C'est Dieu qui mettra sa main, parce que là où on l'invoque, dans une famille, on le dit même quand on se prépare au mariage, mettez Dieu au centre de votre vie. Quand Dieu est au centre de votre vie, le reste, je pense que ça peut aller avec maintenant le secours de la société, parce qu'effectivement, quand il va sortir, il sera confronté à la société. L'État doit jouer son rôle aussi dans cette éducation-là. Ou en Wolof, ci tënk rek. Comme ni ko monsieur Colli waxee rek, faw ñu dellu si waat sunu xel si yàlla lépp ñu teg ko ci diine, parce que boo amee diine rek di nga jomb yenn yi comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen ba. Donc dañu delloo si waat sunu xel si yàlla transmettre valeurs yi ñuy jàngale ci diine bi ñu mën ko transmettre aussi sunuy doom nga xamante ne fépp fu ñu dem dinañu mën a dund correctement. Je rejoins madame, c'est la transmission des valeurs. Que les familles passent et ne se lassent jamais de continuer à transmettre nos valeurs à nos enfants. Et si on le fait en les accompagnant, je pense qu'on résoudrait un nombre de difficultés que l'on rencontre. C'est transmettre et accompagner. Il faut faire les deux. Donc si nous le faisons, ce sera quelque chose de stabilisant pour nos sociétés. En tout cas, merci tout le monde. Merci d'avoir participé à cette émission et d'avoir éclairé notre lanterne par rapport à ce sujet. Nous prions pour que nos familles soient des arbres de paix, de concorde et de convivialité. Voilà, nous souhaitons aussi bonne fête à certaines paroisses qui portent le nom de la Sainte Famille. Nous pensons à la Sainte Famille de Ngoé, dans le diocèse de Thiès, la Sainte Famille de Ndjedjen et la Sainte Famille de Marlotte, comme vous l'avez dit. Voilà, nous leur souhaitons une très bonne fête et que la Sainte Famille continue de les accompagner, de les guider, pour que notre Sénégal soit un Sénégal de paix, de Djam. Amen. Voilà. Et nous allons prendre la prière de la Sainte Famille pour terminer notre émission. Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous. Sainte Famille de Nazareth, nous nous confions à vous, parce que Dieu a choisi de venir dans une famille et par une famille pour sauver le monde
et lui montrer son amour. Nous avons ouvert votre porte et nous sommes entrés chez vous. Joseph, tu es le modèle des pères, attentif et doux, fort et protecteur. Marie, lumière et joie dans la maison, tu es le modèle des mamans qui aiment et qui consolent. Enfant Jésus, tu es le modèle de l'obéissance et de l'amour pour les parents. Faites que notre famille vous ressemble de plus en plus. Gardez-nous dans la paix et la prière. Gardez-nous des disputes, de la jalousie et de l'impatience. Gardez-nous dans la volonté de Dieu et dans le désir de nous donner aux autres. Gardez-nous dans l'harmonie et dans la charité, et veillez à tous nos besoins matériels et spirituels, ainsi soit-il. Sainte Famille de Nazareth, Priez pour nous. Sainte Famille de Nazareth, Priez pour nous. Sainte Famille de Nazareth. Priez pour nous. Nos familles sont des arbres de paix, doivent être des arbres de paix, de concorde, de convivialité. Seigneur notre Dieu, nous voilà devant toi pour exaucer, pour te prier, te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nos familles. Nous te les confions, afin que nos familles deviennent des lieux où il fait bon vivre. Amen. À toi le Christ qui règne pour les siècles des siècles. Amen. En tout cas, bon dimanche et nous souhaitons bonne fête de fin d'année à tout le peuple sénégalais, à toutes les familles du Sénégal. L'incident dans le temple de Jérusalem, rapporté par le troisième évangéliste,
se comprend à partir du cadre de la piété juive. Pour le juif, Jérusalem est non seulement une capitale politique, mais aussi l'épicentre du culte qui draine à lui la convergence des pèlerins. Cela se sent dans la bouche du psalmiste quand il chante « Enfin, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem ». On comprend alors que les parents de Jésus s'y rendent et y mènent leur fils pour l'initier au culte du Dieu d'Israël. Mais le lieu spécifique du culte, c'est le temple, qui ne se distingue pas de Jérusalem en matière de sacralité. Là encore, l'habitude de s'y rendre avait déjà été signalée dans le comportement du couple Elkana et Anne. Ce n'est donc pas par hasard que la Sainte Famille se rend à Jérusalem et au temple avec la régularité que l'évangéliste indique en disant comme de coutume. Nous pouvons déjà nous arrêter ici pour tirer une leçon de l'exemple de Jésus, de Joseph et de Marie. Fréquentons l'église paroissiale. Amenons avec nous nos enfants à l'église pour qu'ils prennent dès le bas âge cette pieuse habitude. Comme nous n'attendons pas qu'ils aient l'âge de raison, avant de leur choisir nourriture, habits et école, choisissons déjà Dieu pour eux et initions-les à la vie de foi. L'incident au temple, chers amis, peut encore se comprendre comme une autorévélation de Jésus comme le Messie d'Israël. Comme les prophètes du passé profitaient de la convergence du peuple vers le temple pour prendre la parole et délivrer les oracles au nom de Yahvé. Ainsi, Jésus y retrouve les docteurs de la loi pour se révéler à eux comme la sagesse en personne. De plus, Jésus, en s'y rendant présent, accomplit la prophétie de Malachie. Et soudain, mon messager entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez. Et si Jésus accomplit ce geste à 12 ans, ce n'est pas par hasard. 12 est un nombre symbolique. Pensez aux 12 tribus d'Israël, aux 12 apôtres de notre Seigneur, aux 12 portes de la Jérusalem céleste, et vous entrerez dans la mentalité biblique qui fait du chiffre 12 le symbole de l'accomplissement plénier et de la perfection. L'âge de Jésus alors indique que les temps sont accomplis. Cela explique que le Messie prenne possession de son temple. L'occasion est donc d'une grande solennité. C'est là que Jésus prend la parole pour la première fois devant les hommes. Ce n'est plus ni Gabriel, ni Marie, ni Zacharie, ni les anges à la nativité, ni Siméon à la présentation qui parle de lui, mais c'est Jésus qui parle de lui-même et se révèle au monde comme celui qui doit être aux affaires de son Père. Ce verbe devoir n'indique pas seulement une tâche à accomplir, mais l'accomplissement d'un destin et d'un dessein. Le dessein, c'est la volonté du Père de sauver tous les hommes. Ce dessein, le seul à l'accomplir, c'est Jésus lui-même. C'est le Verbe éternel de Dieu qui y entrera de tout son être au point d'en faire son propre destin. Voilà pourquoi il s'appellera Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Justement, pour sauver, il met en priorité absolue le dessein du Père
et il cherchera à l'accomplir dans une parfaite obéissance qui ira jusqu'à requérir sa vie. Mais le Père le ressuscitera le 3e jour. C'est déjà l'annonce de cette résurrection que nous percevons dans l'incident au temple où Jésus disparaît 3 jours avant d'être retrouvé par les siens. Ces 3 jours constituent en effet le signe de Jonas selon la parole de Jésus même. Et ce signe renvoie au délai de la résurrection selon une prophétie d'Osée. Il apparaît donc que l'incident au temple revient à une révélation complète du Christ comme Messie crucifié pour le salut de son peuple. Quand on saisit toute la profondeur de cet incident, on ne se permet plus d'imaginer que Jésus a donné à ses parents une réponse impertinente quand il a déclaré « Et pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Seigneur Jésus, apprends-nous à vivre en Église famille de Dieu comme des enfants d'un même Père, à vivre dans la concorde et dans la paix, dans la solidarité effective et affective, et à attendre ton retour glorieux, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bonne fête de la Sainte Famille à toutes et à tous.